Au dîner, ma sœur ricana, comment ça fait d'être la plus inutile ici? Tout le monde rit sauf moi. J'ai juste souri et dit, et toi? Comment te sens-tu de savoir que cette inutile ne paiera plus tes factures? Mon nom est Audrey Martin et à 32 ans, je ne m'attendais jamais à devenir la banque de la famille. Pendant des années, j'ai silencieusement soutenu tout le monde, en particulier ma sœur Cassandra. J'étais celle qui était responsable, celle sur qui on pouvait compter. Et pourtant d'une manière ou d'une autre aussi celle qui était invisible, jusqu'à ce dîner de famille fatidique où Cassandra a décidé de m'humilier devant tout le monde. Ces mots m'ont profondément blessé, mais ma réponse a tout changé. Les expressions choquées autour de cette table m'ont fait comprendre qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Si vous regardez ceci en ce moment, laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous regardez. Cassandra et moi étions toujours différentes. 3 ans de plus que moi, elle attirait l'attention dès qu'elle entrait dans une pièce. Avec ses cheveux blonds parfaits, sa personnalité extravertie et son charme naturel, Cassandra est devenue la star incontestée de notre famille. Notre maison d'enfance était remplie de trophées et de photographies exposant ses réalisations, spectacles de danse, compétitions de gymnastique rythmique et concours de beauté. Mes parents, Georges et Éléonore Martin, rayonnaient de fierté à chaque performance. J'étais la discrète, la rat de bibliothèque qui préférait étudier à socialiser. Pendant que Cassandra dominait les feux de la rampe, je trouvais du réconfort dans mes études. Non pas que quelqu'un semblait remarquer lorsque je rentrais à la maison avec d'excellentes notes. Résolvant ses problèmes tout en louant sa résilience. Pendant ce temps, j'apprenais à résoudre mes propres problèmes en silence. Je suis devenu autonome, non par choix, mais par nécessité. J'ai obtenu une bourse complète pour un prestigieux programme d'ingénierie à l'autre bout du pays. Ces 4 années m'ont donné l'espace de respirer. De découvrir qui j'étais en dehors d'être la petite sœur de Cassandra Martin. Je me suis fait de vrais amis qui valorisaient mon intelligence et ma force tranquille. J'aime le clair. Ma colocataire de première année est devenue la sœur que j'aurais aimé avoir. Elle célébrait mes victoires et m'encourageait à me défendre. Après l'obtention de mon diplôme, les appels ont commencé progressivement. D'abord de ma mère. Cassandra a des problèmes de loyer ce mois-ci. Pourrais-tu l'aider juste cette fois? Puis de Cassandra elle-même. Ma voiture est tombée en panne et Brian a des difficultés à trouver un emploi. Nous te rembourserons. Je promets. Juste cette fois, est devenu des occurrences mensuelles. Les promesses de remboursement ne se sont jamais matérialisées. Ce qui avait commencé comme une aide occasionnelle a évolué vers un soutien financier régulier. Cassandra et son mari Brian semblaient perpétuellement en crise. Leur voiture a été saisie. Leur électricité était sur le point d'être coupée. Leur fils avait besoin d'équipements sportifs coûteux pour l'école. Chaque fois, je transférais de l'argent de mes économies. Voyant mes propres rêves d'acheter une maison ou de prendre des vacances s'éloigner de plus en plus. Pendant ce temps, le profil Instagram de Cassandra racontait une autre histoire. Tout en prétendant être pauvre avec moi, elle publiait des photos de repas chers au restaurant, d'achats de créateurs et de escapades du week-end. Lorsque j'ai doucement interrogé ces divergences, elle devenait défensive. Brian a eu une prime. Ou c'était des cadeaux, insistait-elle. Je savais mieux. Mais la confronter directement semblait impossible. Mes parents n'aidaient pas. Tu sais comment est Cassandra, disait ma mère. Elle a toujours vécu dans l'instant présent. De plus, tu réussis tellement bien. Est-ce vraiment un si grand fardeau d'aider ta sœur? L'implication était claire. Mon succès m'obligeait à soutenir les échecs de Cassandra. Au printemps dernier, j'ai reçu une promotion importante au travail. Après des années de dévouement, j'ai été nommée directrice du développement produit. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle et d'actions dans l'entreprise. Pour une fois, je voulais que ma famille reconnaisse mon accomplissement. J'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, espérant des félicitations ou du moins une reconnaissance. C'est merveilleux, ma chère, a dit ma mère distraitement. Écoute, Cassandra est à l'autre bout du fil. Puis-je te rappeler? Elle ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, que la famille s'entraide. En réalité, je faisais ce que j'avais toujours fait, cherchant l'approbation par le sacrifice. Au fond, j'espérais qu'en aidant assez, en donnant assez,
Tu mérites mieux que d'être leur distributeur automatique, a-t-elle dit. Je savais qu'elle avait raison, mais rompre avec des schémas de longue date n'est jamais facile. Tant financière qu'émotionnelle. Peut-être que Cassandra montrerait un peu de gratitude pour les milliers d'euros que je lui avais donnés au fil des ans. Comme je me trompais. La tradition familiale Martin voulait que toutes les célébrations importantes aient lieu à la belle époque. Je voulais que tout soit parfait. 2 semaines avant le dîner. J'étais au téléphone avec ma mère pour finaliser les détails quand elle a mentionné avec désinvolture que Cassandra avait encore quelques problèmes financiers. Elle pourrait te demander de l'aide pour son paiement hypothécaire, a dit ma mère. Juste pour te prévenir. J'ai serré mon téléphone plus fort. Maman? Ils ont les garçons à penser. Mes neveux Tyler et Jacques étaient souvent utilisés comme levier émotionnel. Comment pouvais-je refuser lorsque des enfants innocents étaient impliqués? Pourtant, quelque chose en moi avait commencé à changer. Peut-être était-ce l'encouragement persistant de Jem à établir des limites. Ou peut-être atteignais-je simplement mon point de rupture. Ils devraient peut-être envisager de réduire leur taille, ai-je suggéré. Leur maison fait 2 fois la taille de la mienne, et je peux me permettre la mienne. La respiration sifflante de ma mère a clairement indiqué son désapprobation. Audrey, ils ont une famille à élever. Tu vis seul. C'est différent. Les implications faisaient mal. Mes choix de vie étaient d'une manière ou d'une autre moins valables parce que j'avais concentré mon attention sur ma carrière plutôt que sur la fondation d'une famille. Jem et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café. Ses yeux bruns foncés se sont plissés lorsque j'ai raconté la conversation avec ma mère. Tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? A dit Jem, en remuant son latte. Cassandra va t'accaparer lors de ce dîner. Cadre public, occasion familiale, beaucoup de témoins. Parfait pour qu'elle te donne l'impression que tu ne peux pas refuser. Tu penses qu'elle utiliserait le dîner d'anniversaire de nos parents pour ça? Même en posant la question. Je savais que Jem avait raison. Cassandra n'avait jamais été subtile dans ses manipulations. Jem a traversé la table et m'a serré la main. Chérie, je t'aime, mais tu dois te préparer. Et une réponse prête. Pose une limite. Entraîne-toi à dire non. Ce soir-là, je me suis regardé dans le miroir de mon appartement, répétant des phrases. Je ne suis pas en mesure d'aider en ce moment. Laisse-moi y réfléchir et je te répondrai. As-tu envisagé de parler à un conseiller financier? Les mots me semblaient étrangers dans ma bouche après des années de oui automatique. J'avais passé beaucoup de temps à choisir le cadeau parfait pour mes parents. Un album photo personnalisé retraçant leurs 40 années ensemble. J'avais numérisé de vieilles photos, contacté des parents pour des histoires et des souvenirs. Et créé quelque chose de vraiment significatif. Cela avait pris des semaines de travail, bien plus d'efforts que de simplement écrire un chèque. Ce qui était devenu ma contribution par défaut aux occasions familiales. Le matin du dîner est arrivé avec une complication inattendue. Cassandra a appelé, sa voix était suspectement douce. Audrey. Brian a un truc au travail et nous sommes en retard et comme tu habites plus près d'eux. C'était une demande raisonnable en apparence, mais je reconnaissais la stratégie. Si je conduisais mes parents, Cassandra et Brian pourraient contrôler la fin de la soirée. Ils avaient déjà utilisé cette manœuvre, arrivant en retard et partant tôt. S'échappant souvent au moment de l'addition. En fait, j'ai quelques courses à faire avant le dîner, ai-je menti, mais je peux leur commander un service de voiture si cela peut t'aider. La pause de Cassandra en disait long. Oh, eh bien, non. Je suppose que nous trouverons une solution. Au fait, maman t'a-t-elle parlé de notre situation? L'hypothèque est due la semaine prochaine et nous sommes un peu à court. Voilà, exactement comme Jem l'avait prédit. Discutons après le dîner, ai-je répondu, surprise par ma propre fermeté. Ce soir devrait être pour maman et papa. Bien sûr, a rétorqué Cassandra. Je pensais juste le mentionner puisque je t'avais au téléphone. À ce soir. Mes parents sont arrivés ensuite. Mon père, élégant dans son costume marine, ma mère, chic dans une robe argentée que je n'avais jamais vue auparavant. Est-ce nouveau, ai-je demandé. En lui embrassant la joue. Cassandra m'a emmené faire du shopping le week-end dernier, a-t-elle souri. Elle a un tel sens de la mode. J'ai avalé la question évidente. Comment Cassandra pouvait-elle se permettre d'acheter des robes chères tout en demandant de l'argent pour son hypothèque?
Au lieu de cela, j'ai guidé mes parents vers leur siège et leur ai présenté des verres de leur vin préféré. Nous étions à mi-chemin de notre deuxième verre lorsque Cassandra et Brian sont finalement arrivés. 20 minutes en retard. Cassandra a fait son entrée typique et grandiose, embrassant tout le monde tout en expliquant bruyamment leur retard. La circulation était absolument folle. Et puis nous avons dû trouver une place de parking car la file de voituriers était trop longue. J'ai immédiatement remarqué que Cassandra portait également une nouvelle tenue. Son poignet orné d'un bracelet que je n'avais pas vu auparavant. Brian avait l'air mal à l'aise, ses yeux balayant le restaurant comme s'il cherchait des issues de secours. Juste un petit cadeau d'anniversaire de Brian. 10 ans le mois prochain, a-t-elle lancé un regard de biais vers moi. Nous croyons aux célébrations de jalons comme il se doit. Cassandra a dominé la conversation avec des histoires sur les réalisations de son fils et des anecdotes de son emploi à temps partiel dans une boutique. Sachant que tout le monde savait qu'elle avait pris ce travail pour la réduction d'employés plutôt que pour le salaire minime. Chaque histoire semblait conçue pour la positionner comme la fille réussie et épanouie malgré ses difficultés financières. J'ai contribué occasionnellement à la conversation. Cassandra a interrompu avec une histoire dramatique sur le tournoi de football de Tyler. Au moment où nos plats principaux sont arrivés. Je pouvais sentir un mal de tête de tension familier se former derrière mes yeux. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment seul. Debout devant le miroir. J'ai pris de profondes respirations. Les paroles de J'aime résonnaient dans ma tête. Pose une limite. Entraîne-toi à dire non. Quand je suis retourné à la table. La dynamique avait inexplicablement changé. Brian avait l'air encore plus mal à l'aise, et mon père fronçait les sourcils dans son verre de vin. Les joues de Cassandra étaient rougies, soit d'alcool, soit d'émotion, je ne pouvais pas le dire. Qu'est-ce que j'ai manqué, ai-je demandé légèrement, en reprenant ma place. Ma mère m'a tapoté la main. Rien, ma chère. Cassandra nous parlait juste de ses projets de vacances pour l'été. Des projets de vacances ? Tout en demandant de l'argent pour l'hypothèque, je ne pouvais pas cacher ma surprise. Pas seulement de choses. Je n'ai rien dit, ai-je répondu, en coupant dans mon poulet piccata. Tu n'avais pas besoin de le faire. Ton visage disait tout. La première attaque directe de la soirée, mais certainement pas la dernière. L'éclairage tamisé et l'atmosphère romantique de La Belle Époque en avaient toujours fait un lieu parfait pour les célébrations. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les nappes blanches et l'argenterie polie. Un pianiste jouait doucement dans un coin, la musique offrant un fond doux à la conversation. J'ai choisi de ne pas répondre à la pique de Cassandra sur la priorité donnée au travail sur la famille. Au lieu de cela, je me suis tourné vers mon père et je lui ai posé des questions sur sa partie de golf, un sujet sur qui l'animait habituellement. Il a lancé une histoire sur sa partie récente. Et la tension s'est temporairement dissipée. Le serveur est arrivé avec une autre bouteille de vin, que j'avais précommandée, connaissant la préférence de mon père. Alors qu'il versait. Ma mère s'est exclamée, « Oh, c'est la réserve spéciale, Audrey. » Cela a dû coûter une fortune. Avant que je ne puisse répondre, a interrompu Cassandra. Je suis sûr qu'Audrey peut se le permettre avec son salaire de directrice chic. C'est ça, sœur. Son ton rendait le commentaire plus accusateur que congratulatoire. Je voulais que ce soir soit spécial, ai-je dit, en levant simplement mon verre. À 40 ans de mariage. Maman et papa. Puissions-nous tous avoir la chance de trouver le genre d'amour et de partenariat que vous avez créé. Tout le monde a levé son verre, momentanément uni dans ce toast. Ma mère s'est essuyé les yeux. Sincèrement émue. C'était le moment que j'avais espéré, une brève fenêtre d'appréciation et de connexion. Le moment est passé trop vite. Alors que nous nous installions pour nos entrées. Le travail de construction, c'est seulement 3 jours par semaine en ce moment. Cela doit être difficile, a dit mon père avec sympathie. Nous nous en sortons. A répondu Cassandra pour son mari. Nous avons appris à être ingénieux. Elle m'a lancé un autre regard pointed. Je me suis concentré sur mon repas. Déterminé à ne pas me laisser entraîner dans quel que soit le jeu auquel elle jouait. La conversation a dérivé vers des nouvelles du quartier et des connaissances mutuelles. Raconte à tout le monde ta promotion. C'est une nouvelle tellement excitante. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Prise au dépourvu par l'attention soudaine. J'ai brièvement expliqué mon nouveau rôle,
l'équipe que je dirigerai et les projets que j'étais impatiente de développer. Cela semble très impressionnant, a dit mon père. Et pour une fois. A-t-il semblé sincèrement intéressé. Ton entreprise a de la chance de t'avoir. Merci, papa, ai-je répondu, la chaleur se répandant dans ma poitrine à cette rare reconnaissance. Cassandra a posé son verre de vin avec une force excessive. Eh bien, nous ne pouvons pas toutes être des superstars corporatives. Certaines d'entre nous ont choisi de créer des êtres humains au lieu de feuilles de calcul. Brian a grincé visiblement. Cass, allez. Quoi? Elle s'est tournée vers lui. Je dis juste qu'il existe différents types de succès. Audrey a sa carrière et j'ai ma belle famille. Des choix différents. Bien sûr, a dit ma mère rapidement, et les deux sont merveilleux. Mais Cassandra n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Bien que je doive me demander, Audrey, si toutes ces semaines de 60 heures en valent vraiment la peine. Mon père s'est raclé la gorge inconfortablement. Ma mère s'est affairée à réarranger sa serviette. J'ai une vie, ai-je dit calmement. Elle est juste différente de la tienne. Oui. A ricané Cassandra. Tout le travail et pas de jeu. Pas de mari, pas d'enfant, juste un titre fantaisiste et un appartement vide. Cassandra, c'est assez, a dit ma mère. Mais sa réprimande manquait de conviction. Sentant qu'elle avait trouvé une vulnérabilité, Cassandra s'est penchée en avant. Comment te sens-tu, Audrey? Comment te sens-tu d'être la plus inutile ici? Une vague de rires inconfortables a fait le tour de la table. Brian a gloussé nerveusement. Même ma mère a souri réflexivement avant de se reprendre. Mon père a regardé fixement son assiette. Le temps semblait ralentir. À ce moment-là, j'ai vu avec une clarté parfaite ce qui se passait depuis des années. Je n'étais pas valorisé en tant que fille ou sœur. J'étais valorisé comme un distributeur automatique, une ressource à exploiter. Chaque fois que les mauvaises décisions de Cassandra créaient une autre crise, mes réalisations étaient ignorées. Ma vie personnelle critiquée, ma générosité tenue pour acquise. Quelque chose a changé en moi. Une vie entière d'accommodement, de recherche d'approbation par le sacrifice financier, d'acceptation silencieuse de mon rôle désigné. Est soudainement devenu insupportable. J'ai posé ma fourchette avec soin. La table était devenue silencieuse, sentant peut-être le changement d'énergie. J'ai regardé directement Cassandra. Ma voix calme et posée. Et toi, comment te sens-tu de savoir que cet inutile ne paiera plus tes factures? Le silence qui a suivi était absolu. L'expression suffoquée de Cassandra s'est figée. Puis s'est effondrée dans la confusion. Quoi, a-t-elle finalement réussi à dire? Tu m'as entendu, ai-je continué, ma voix gagnant en force. Fini les paiements d'hypothèque. Fini les réparations de voitures, fini les prêts que nous savons tous qu'ils ne seront jamais remboursés. J'en ai fini. Le visage de Cassandra est devenu rouge vif. Tu ne peux pas être sérieuse. Nous plaisantions. Était-ce une blague quand tu m'as appelé la semaine dernière à propos de manquer d'argent pour ton hypothèque? Était-ce une blague quand j'ai payé 3 000 € pour réparer ta voiture le mois dernier, ou les 5 000 € avant cela pour tes dettes de carte de crédit? La tête de Brian a claqué vers sa femme. Tu m'as dit que tes parents avaient aidé avec la carte de crédit. Le regard que Cassandra m'a lancé était de la pure venin. Audrey exagère. Elle aide occasionnellement. Chaque paiement à Cassandra pour l'année dernière, additionnez-le, puis dites-moi si cela ressemble à une aide occasionnelle. Les yeux de mon père se sont écarquillés en faisant défiler. C'est substantiel. 27 000 € rien qu'au cours des 12 derniers mois, ai-je déclaré sèchement. Pendant ce temps, Cassandra achète des vêtements de créateur. Planifie des vacances et se présente avec de nouveaux bijoux tout en pleurant la pauvreté auprès de moi. Vous n'avez pas le droit de surveiller comment nous dépensons notre argent. A bredouillé Cassandra. En fait, quand c'est mon argent qui paie votre hypothèque, j'ai le droit de demander pourquoi vous avez besoin d'aide financière tout en achetant des articles de luxe. Ma mère a tendu la main vers mon bras. Audrey, s'il te plaît, ce n'est ni le moment ni le lieu. Quand est le moment, maman? Quand Cassandra appellera la semaine prochaine avec une autre urgence, ou la semaine d'après? Les yeux de Cassandra se sont remplis de larmes. Sa tactique habituelle lorsqu'elle était confrontée. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Nous sommes une famille. La famille s'aide mutuellement.
La famille ne profite pas les uns des autres, ai-je rétorqué. La famille ne se moque pas de la personne à qui elle emprunte constamment de l'argent. La famille montre de la gratitude, pas du mépris. Le serveur s'est approché avec les menus de dessert. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Cassandra s'est tournée vers lui, la trahison écrite sur son visage. De quel côté es-tu? Il ne devrait pas y avoir de côté, ai-je interrompu. Il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit de reconnaître la réalité et de faire des changements. La réalité, Cassandra a ri amèrement. La réalité. C'est que tu as toujours été jalouse de moi. Maintenant, tu utilises l'argent pour me contrôler parce que tu es amère et seule. Cela m'aurait blessé avant. Maintenant. Voyant le désespoir derrière son attaque, je n'ai ressenti que de la tristesse. Je n'essaie pas de te contrôler. Je refuse de permettre des comportements qui sont nuisibles pour nous deux. C'est la différence. Je me suis levé, posant ma serviette à côté de mon assiette. Je pense que je devrais y aller. Je suis désolé que cette conversation ait dû avoir lieu ce soir. De tous les soirs. Je me suis tourné vers mes parents. J'espère que vous pourrez toujours profiter du reste de votre anniversaire. Le gâteau sera servi sous peu. J'ai déjà réglé l'addition. Sans attendre de réponse, j'ai ramassé mon sac à main et j'ai quitté la belle époque, me sentant plus légère à chaque pas. L'air frais de la nuit a frappé mon visage alors que je traversais les lourdes portes de la belle époque. Pendant un instant, je me suis tenu sur le trottoir, légèrement étourdi par l'adrénaline. Avais-je vraiment fait ça? Après des années d'acquiescement silencieux, m'étais-je enfin défendu? Mes mains tremblaient alors que je cherchais mes clés de voiture. Derrière moi. La porte du restaurant s'est ouverte. Je me suis préparé, m'attendant à la fureur de Cassandra ou au regard déçu de ma mère. Au lieu de cela, Brian est sorti, l'air mal à l'aise mais déterminé. Audrey, attends, a-t-il appelé, en trottant pour me rattraper. Je voulais juste dire que tu as raison sur tout ça. Je l'ai regardé, ne sachant pas comment répondre. Cassandra est là-dedans en train de dire à tes parents que tu as perdu la tête, a-t-il continué, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. Mais je connais la vérité. Elle n'a aucune idée de la gravité de la situation. Les cartes de crédit sont au maximum. Nous sommes en retard de 3 mois sur le paiement de la voiture. Elle continue de dépenser comme si de rien n'était. Une partie de moi voulait s'adoucir, offrir mon aide une dernière fois. Le schéma de toute une vie était difficile à briser. Mais la voix de Jem résonnait dans ma tête, des limites. Audrey, j'espère que tu pourras régler les choses, ai-je dit finalement. Mais j'ai dit ce que j'ai dit là-bas. Je ne peux pas continuer à subventionner votre style de vie. Je sais. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Il a hésité, puis a ajouté. Pour ce que ça vaut. Je pense que tu es la personne la plus forte de la famille. Pas du tout inutile. Avec cette petite validation, il est retourné au restaurant. Les épaules rentrées comme s'il se préparait à la bataille. Je suis arrivé à ma voiture avant que les larmes ne viennent. Pas vraiment des larmes tristes. Le soulagement mêlé au chagrin pour la relation que j'avais toujours voulu avec ma sœur, mais que je n'avais jamais eue. Je me suis assise au volant, me rassemblant avant d'appeler Jem. Je sortais du parking, impatiente de mettre une distance physique entre moi et le restaurant. Jem a écouté sans interrompre, une présence de soutien à travers le haut-parleur de mon téléphone. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Ça va? Tu veux que je vienne? Je pense que j'ai besoin d'un peu de temps seul pour digérer, ai-je admis. Mais merci d'être là, de me pousser à établir des limites, toujours. Et Audrey. Ce n'est que le début. Il y aura des réactions. Ils essaieront de te faire te sentir coupable. Reste forte. Nous devons parler de ce qui s'est passé. De mon père, ta sœur est très contrariée. Était-ce nécessaire ce soir, de tous les soirs? Le plus révélateur était le message de Cassandra. J'espère que tu es heureuse de toi. Maman et papa sont dévastés. Bien joué pour avoir ruiné leur anniversaire. Appelle-moi quand tu seras prête à t'excuser. Aucune reconnaissance de son rôle. Aucune reconnaissance du commentaire blessant qui avait déclenché tout ça. Dans le récit de Cassandra, j'étais déjà dépeinte comme la méchante. J'ai fait taire mon téléphone et j'ai pris un bain chaud,
ajoutant de l'huile de lavande à l'eau. Alors que je m'enfonçais dans la chaleur. La tristesse pour les dynamiques familiales qu'il avait rendues possibles, la peur de ce qui allait se passer ensuite, mais sous tout cela, une certitude tranquille que j'avais fait la bonne chose. Inquiète de la division familiale dont elle avait entendu parler. Mon cousin m'a envoyé un SMS demandant pourquoi j'étais si dur avec ma sœur. Le bouche-à-oreille familial travaillait sans relâche avec Cassandra contrôlant le récit. J'ai rédigé une simple réponse à partager avec ceux qui me contactaient. J'aime beaucoup ma famille. Ce qui s'est passé hier soir était l'établissement de limites attendues depuis longtemps. J'apprécierais votre compréhension que les questions familiales sont complexes et qu'il y a toujours plusieurs perspectives. Mes parents sont passés sans annonce cet après-midi-là. Nous devons parler de cette situation avec ta sœur, a commencé ma mère dès qu'ils se sont assis dans mon salon. Je vous écoute, ai-je dit, me préparant. Cassandra est dévastée. Elle dit que tu l'as humiliée devant tout le monde, que tu as divulgué des questions financières privées publiquement. A-t-elle mentionné ce qu'elle m'a dit en premier ? Ai-je demandé calmement. Ma mère a fait un geste dismissif. Elle taquinait, c'est tout. Tu sais comment elle est. Elle ne voulait rien dire. Elle m'a traité d'inutile, maman, devant vous tous. Et tout le monde a ri. Personne ne pensait que tu étais inutile, a ajouté mon père. C'était juste Cassandra étant Cassandra, et ça l'excuse. Je pouvais sentir ma détermination se renforcer. Pendant des années. J'ai financièrement soutenu sa carrière tout en me dénigrant. Pourquoi est-ce acceptable ? Mes parents ont échangé des regards. Nous n'avions aucune idée que tu lui donnais autant d'argent. A admis mon père. Quand elle a dit que tu aidais occasionnellement, nous pensions que c'était de petites sommes. Vous ne vous êtes jamais demandé comment ils maintenaient leur style de vie avec le revenu à temps partiel de Brian, la maison, les voitures, les vacances ? Nous supposions qu'ils étaient endettés, a dit ma mère. Beaucoup de jeunes familles ont du mal. Ils sont endettés, ai-je confirmé. Brian me l'a dit l'autre soir. Mais ils m'ont aussi utilisé comme leur fonds de sauvetage personnel tout en vivant au-delà de leurs moyens. Mon père s'est penché en avant, son expression sérieuse. Écoute, Audrey. Et si nous trouvions un compromis ? Peut-être que tu pourrais toujours aider en cas d'urgence, juste pas avec leurs dépenses régulières. Cassandra est prête à s'excuser pour ce qu'elle a dit. Cela a été entièrement unilatéral. La conversation a tourné en rond pendant 1 heure de plus. Mes parents alternant entre culpabilisation, la famille doit passer avant tout, minimisation. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. J'aime recommander la thérapie depuis des mois, mais j'avais toujours trouvé des excuses. Maintenant. Je reconnaissais que j'avais besoin d'un soutien professionnel pour naviguer dans les dynamiques familiales et rester ferme dans mes nouvelles limites. Docteur. Mélanie Durand était une femme calme et réfléchie, spécialisée dans les systèmes familiaux et le travail de limite. Lors de notre première séance. En donnant simplement de l'argent, vous traitez le symptôme plutôt que le problème sous-jacent. Au cours de la semaine suivante, Cassandra a intensifié sa campagne. Elle a laissé des messages vocaux alternant entre des supplications larmoyantes et des accusations en colère. Lorsque ces tactiques n'ont pas abouti à une réponse, elle s'est présentée à mon lieu de travail. J'étais en réunion lorsque mon assistante m'a interrompu pour dire que ma sœur était dans la zone d'accueil, faisant du bruit. Je me suis excusé et j'ai trouvé Cassandra en train de faire les 100 pas dans le hall, son expression mêlant désespoir et détermination. Nous devons parler, a-t-elle exigé. Tu ignores mes appels. Ce n'est pas l'endroit, ai-je dit calmement, bien consciente de mes collègues curieux qui regardaient. Je suis en plein milieu d'une journée de travail. Oh, oui. Ton précieux travail, plus important que la famille, comme toujours. Je l'ai guidé vers une petite salle de conférence, fermant fermement la porte. Que veux-tu, Cassandra ? La vieille culpabilité a surgi instantanément, mais je me suis souvenu des mots du docteur Durand sur l'aide. Je suis désolé que tu sois dans cette situation. Le salaire de Brian n'est pas avant la semaine prochaine. Et l'argent que tu as dépensé pour la nouvelle robe de maman, ou ton bracelet, ou les vacances que tu planifiais ? L'expression de Cassandra s'est durcie. Tu surveilles mes dépenses maintenant ? C'est contrôlant et toxique. Non, je souligne que tu sembles avoir de l'argent pour ce que tu veux. Mais pas pour des obligations comme ton hypothèque. Tu n'as aucune idée de la façon dont sont nos finances. En fait,
Brian m'a dit pas mal de choses l'autre soir sur les cartes de crédit au maximum. Le visage de Cassandra s'est pâli. Il n'avait aucun droit. Il était honnête. Je peux t'aider à trouver un conseiller financier. Je peux t'aider à créer un budget, mais les transferts d'argent, c'est fini. Alors, tu vas juste nous laisser devenir sans abri? Quelle sorte de sœur es-tu? Celle qui en a marre d'être utilisée. Je me suis levé. Je dois retourner à ma réunion. S'il te plaît, ne reviens plus jamais à mon lieu de travail. Alors que je me tournais pour partir, Cassandra m'a interpellé. Tu le regretteras quand tu seras vieille et seule, sans rien pour te tenir compagnie que ton argent. Ces mots étaient conçus pour blesser, pour déclencher mes plus profondes insécurités. Dans le passé, ils auraient fonctionné. Cette fois, j'ai reconnu la manipulation pour ce qu'elle était. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu de Brian. Audrey, je voulais que tu saches que Cassandra m'a parlé de sa visite à ton bureau. Je suis désolé pour ça. C'était inapproprié. Merci. Ai-je dit, surprise par les excuses. Je voulais aussi te dire que j'ai vendu mes guitares de collection hier. J'ai eu assez pour faire le paiement hypothécaire et régler la voiture. Nous irons bien. Cela a dû être difficile. Je sais à quel point ces guitares comptaient pour toi. Pas aussi difficile que de voir ma femme détruire sa relation avec sa sœur, a-t-il dit calmement. Nous allons régler ça, Audrey, sans te mettre dessus ni mort. C'était un petit pas. Le rapproche évoluant de la critique à une neutralité prudente. Bien qu'il n'ait jamais explicitement pris mon parti. Lundi a apporté des accusations en colère par SMS. Mardi, un message vocal larmoyant disant que j'avais toujours été jalouse d'elle. Mercredi. Un courriel formel décrivant toutes les façons dont elle m'avait soutenu émotionnellement au fil des ans, suggérant que nous étions maintenant quittes. Jeudi, le silence. Vendredi. Un message étrangement amical agissant comme si rien ne s'était passé. Immédiatement suivi d'une demande de mon mot de passe de service de streaming car le sien avait mystérieusement cessé de fonctionner. J'ai maintenu des réponses cohérentes et brèves. C'est comment votre famille s'est collectivement mise d'accord sur un récit qui vous positionne comme la personne forte et capable qui n'a pas besoin de soutien. Tout en profitant simultanément de cette force. Je n'y avais jamais pensé comme ça, ai-je admis. Ou peut-être que votre compétence menace la dynamique établie. Si elle reconnaissait vos besoins et vos vulnérabilités, elle devrait faire face à leur dépendance envers vous. Ces aperçus m'ont aidé à comprendre la résistance que je rencontrais. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'un système familial entier forcé de se recalibrer. La famille élargie s'est lentement divisée en camps. Les sœurs de ma mère m'a discrètement contacté pour louer mon établissement de limite. Il était temps, a dit oncle Robert d'un ton bourru. Cette fille a été pourri gâtée toute sa vie. Cassandra a commencé à poster quotidiennement sur « Tante Audrey ne veut plus vous voir » et « Certaines personnes se soucient plus de l'argent que de la famille ». J'ai envoyé aux garçons des cadeaux d'anniversaire et de fête directement, avec des mots leur assurant que je les aimais beaucoup. Cassandra a retourné les paquets sans les ouvrir. 3 semaines après le dîner, j'ai reçu un appel troublant de ma mère. « Audrey, je dois te dire quelque chose, mais tu dois promettre de ne pas réagir de manière excessive. » Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que c'est? Ton père et moi? Eh bien, nous avons examiné nos finances après ce qui s'est passé au dîner. Nous voulions comprendre combien nous aidions nous-mêmes Cassandra. Et ai-je incité, lorsqu'elle a fait une pause. Il semble que nous lui ayons donné plus que ce que nous pensions. A-t-elle poursuivi, prenant une respiration tremblante. Elle a emprunté sur notre ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Elle quoi? J'ai failli laisser tomber le téléphone. Comment est-ce possible? Nous l'avons ajoutée comme utilisatrice autorisée il y a des années quand elle gérait des rénovations pour nous. Nous avons oublié de retirer son accès par la suite. Les implications étaient stupéfiantes. Combien, maman? 87 000 € au cours des 3 dernières années. Je me suis assise brusquement. L'as-tu confronté? Pas encore. Ton père veut le faire? Mais j'ai peur de ce que cela fera à la famille. Elle a les garçons à penser. Le refrain familier, maintenant creux à la lumière de cette trahison. Maman, ce n'est pas une question de garçon. C'est du vol. Elle vous a volé.
Elle est toujours notre fille, a dit ma mère, sa voix petite. Nous ne pouvons pas simplement la couper. Il y a une différence entre soutenir votre enfant et permettre un comportement criminel, ai-je souligné. Papa a-t-il parlé à la banque? Pouvez-vous annuler certaines des transactions? Ils ont dit que, comme elle était une utilisatrice autorisée légalement, l'argent lui appartenait, notre seule solution serait de porter plainte pour fraude. Nous espérions que vous auriez peut-être quelques idées. Vous êtes doué avec les finances. L'ironie n'est pas passée inaperçue. Après des années à ignorer mes compétences financières. Il se tournait maintenant vers moi pour trouver des solutions à un problème créé par Cassandra. Premièrement, retirez-lui immédiatement l'accès à tous vos comptes, ai-je conseillé. Ensuite, nous devons voir exactement à quoi elle a dépensé cet argent, et vous devez lui dire que vous savez. Ma mère a accepté à contre-cœur. Nous avons prévu que je viendrai le lendemain pour les aider à trier leurs dossiers financiers. Ce que nous avons découvert était pire que prévu. Cassandra n'avait pas seulement utilisé la ligne de crédit sur valeur domiciliaire, mais avait également ouvert plusieurs cartes de crédit au nom de mes parents en utilisant leurs informations personnelles. La dette s'élevait à près de 150 000 €. Un montant dévastateur pour un couple à la retraite avec un revenu fixe. Cela change tout, a dit mon père. J'ai vu de la colère sincère dans ses yeux lorsqu'il a parlé de Cassandra. Le halo de l'enfant doré avait enfin glissé. Nous avons convenu qu'une réunion de famille était nécessaire. La preuve de l'exploitation financière de Cassandra a forcé mes parents à voir enfin le schéma qui était évident pour moi depuis des années. Ce fut un éveil douloureux, mais nécessaire. Ce soir-là, alors que je traitais les révélations de la journée, j'ai reçu un SMS inattendu de Brian. Audrey. J'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part en privé demain? Juste toi et moi. Curieuse et prudente. J'ai accepté de le rencontrer dans un café près de mon bureau pendant la pause déjeuner le lendemain. Brian est arrivé, l'air hagard. J'ai beaucoup réfléchi depuis cette nuit à la belle époque, beaucoup d'introspection. Et ai-je incité lorsqu'il a hésité? Et j'ai réalisé que j'ai été complice du comportement de Cassandra pendant des années. Faisant des excuses, la couvrant. Prétendant que nos problèmes financiers étaient temporaires alors qu'ils étaient auto-infligés. Il a sorti un dossier de son sac messager. Après que tu aies coupé l'argent. Cassandra est devenue désespérée. Elle a commencé à fouiller dans de vieux dossiers financiers à la recherche d'actifs qu'elle pouvait exploiter. C'est là que j'ai trouvé ça. Il a fait glisser plusieurs documents sur la table. Des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit, des demandes de prêt, le tout de la main de Cassandra. Je ne pense pas qu'elle en ait encore soumis, mais elle s'y préparait. J'ai senti physiquement mal. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que ça doit s'arrêter. Pour le bien de tous. Pour notre mariage, pour les garçons, pour tes parents, pour toi. Il s'est passé la main dans les cheveux. J'aime Cassandra, mais ça va trop loin. Elle a besoin d'aide, pas de plus d'argent. L'as-tu confrontée? J'ai essayé. Elle a tout nié. A dit que je la trahissais en remettant même en question. Puis elle a emmené les garçons chez son amie pendant quelques jours pour réfléchir à savoir si elle voulait rester mariée à quelqu'un qui ne la soutient pas. La manipulation était si transparente qu'elle aurait été risible si elle n'avait pas été si destructrice. Merci de m'avoir prévenu, ai-je dit, en rassemblant les documents. Je vais immédiatement geler mon crédit. Il y a plus, a continué Brian. J'ai trouvé des reçus pour des choses qu'elle prétendait que tu avais payées qui correspondent aux dates de retrait de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire de vos parents. Je pense qu'elle jouait avec vous tous les uns contre les autres, disant à tes parents que tu n'aiderais pas, donc ils devaient intervenir, puis te disant qu'ils ne pouvaient pas aider. Donc tu devais le faire. La tromperie élaborée m'a stupéfaite. Ce n'était pas juste de l'opportunisme financier. C'était une fraude calculée à long terme perpétrée contre les personnes même qu'il aimait le plus. La réunion de famille est prévue ce week-end, ai-je dit. Tu devrais apporter ces informations. Brian a hoché la tête d'un air sombre. Je le ferai. Il est temps que toutes les cartes soient sur la table. En quittant le café, j'ai ressenti un étrange mélange de vindication et de tristesse. L'ampleur de la tromperie de Cassandra a confirmé que mon établissement de limites n'était pas justifié, mais nécessaire. Pourtant,
Je n'ai pris aucun plaisir à voir la douleur de ma famille alors que la vérité éclatait. La réunion de famille promettait d'être une reddition des comptes attendue depuis longtemps. J'ai passé les jours intermédiaires à me préparer émotionnellement avec l'aide du docteur Durand. Rappelle-toi, m'a-t-elle conseillé, il ne s'agit pas de punir ta sœur. Il s'agit d'établir la vérité et des limites saines pour toutes les personnes impliquées. Et si elle refuse de reconnaître ce qu'elle a fait? Ai-je demandé. C'est son choix. Tu ne peux pas contrôler sa réaction, seulement la tienne. L'important est que les schémas soient mis en lumière. Avec cette perspective, je me suis préparé à ce qui allait arriver. Le salon de mes parents avait toujours été le cadre des réunions de famille, des fêtes et des célébrations. Maintenant, il accueillerait une réunion très différente. Je suis arrivé 30 minutes en avance pour aider ma mère à préparer le café et à disposer les chaises. Elle se déplaçait dans la cuisine mécaniquement, sa chaleur habituelle obscurcie par l'inquiétude. « Penses-tu qu'elle viendra vraiment » a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. « Papa a dit qu'elle a promis de venir » ai-je répondu, bien que je partageais son inquiétude. Cassandra avait une histoire d'évitement des conversations difficiles. Et si cela empire les choses? Et si nous la perdons complètement? J'ai posé ma main sur celle de ma mère, l'arrêtant dans son pliage nerveux de serviette. Maman, la relation est déjà endommagée. Pas par cette réunion, mais par les actions qui l'ont rendue nécessaire. La seule façon d'avancer est par l'honnêteté. Elle a hoché la tête à contre-cœur. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions dans cette situation. Où nous sommes-nous trompés avec elle? Cette question chargée de culpabilité parentale et de chagrin n'avait pas de réponse simple. Avant que je ne puisse formuler une réponse, la sonnette a retenti. Brian est arrivé le premier, seul. Cassandra vient séparément, a expliqué Brian, son expression sombre. Elle voulait un peu de temps pour se préparer. Mon père l'a fait asseoir, lui offrant du café, que Brian a refusé. Nous nous sommes assis dans un silence inconfortable jusqu'à 15 minutes après l'heure convenue. Nous avons entendu la voiture de Cassandra dans l'allée. Elle est entrée comme une tempête. Toute indignation vertueuse et énergie défensive. C'est une intervention, n'est-ce pas? Toute la famille se ligue contre moi. S'il te plaît, assieds-toi, Cassandra, a dit fermement mon père. Nous avons des questions sérieuses à discuter. Si c'est à propos de l'argent, j'ai déjà dit à maman que je rembourserai la ligne de crédit sur valeur domiciliaire quand je le pourrai. Elle a rétorqué, prenant le siège le plus éloigné de Brian. Bien que je n'apprécie pas d'être prise en embuscade comme ça. Ma mère s'est raclé la gorge. Cassandra. Il ne s'agit pas seulement de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Nous savons aussi pour les cartes de crédit, et les demandes de prêt. Les yeux de Cassandra ont dévié vers Brian, qui a maintenu son regard fermement. Tu as fouillé dans mes affaires, violé ma vie privée. Nous avons trouvé les relevés lorsque nous essayions de comprendre nos propres finances. A expliqué mon père. Des finances que tu t'es apparemment servi sans notre connaissance ni notre permission. Je comptais tout rembourser, a insisté Cassandra. Nous avons traversé une période difficile. C'est tout. Tout le monde a des problèmes d'argent parfois. Il ne s'agit pas d'avoir des problèmes d'argent, ai-je interrompu. Brian s'est penché en avant. Cass, nous devons à tes parents 147 000 €. Ce n'est pas un emprunt temporaire. C'est une dette sérieuse que nous avons accumulée en achetant des choses dont nous n'avions pas besoin et que nous ne pouvions pas nous permettre. Le visage de Cassandra s'est empourpré de colère. Alors tu prends leur parti maintenant après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Que as-tu fait pour cette famille, a demandé mon père, son ton plus vif que je ne l'avais jamais entendu. Parce que de là où je suis, tu as pris et pris tout en donnant rien en retour. Ce n'est pas juste. Je t'ai donné des petits-enfants que je visite chaque semaine. J'aide maman avec son jardin. La voix de Cassandra montait à chaque déclaration, ses mains gesticulant sauvagement. Et nous t'aimons pour ces choses, a dit ma mère doucement. Mais elle ne te donne pas le droit de nous voler. Je n'ai pas volé, Cassandra s'est levée brusquement. Si vous vous souciez tant de l'argent, pourquoi ne pas demander à votre précieuse Audrey d'aider? Elle a bien assez. Ce n'est pas la responsabilité d'Audrey, a affirmé fermement mon père. C'est entre toi et nous. Prévoyez-vous de porter plainte contre votre propre fille? La question est restée en suspens, inconfortable, mais nécessaire.
Mes parents ont échangé des regards. Puis s'est avancé pour se tenir aux côtés de mes parents. Cassandra, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Tes parents t'offrent une chance de corriger ça sans conséquences juridiques. C'est un cadeau que tu ne mérites pas en ce moment. Je pense que tu devrais l'accepter. Le front uni semblait enfin percer les défenses de Cassandra. Ses épaules se sont affaissées alors qu'elle se rassoyait. « Qu'est-ce que vous attendez de moi » a-t-elle demandé, sa voix petite. Mon père a exposé clairement les conditions. Premièrement, Cassandra devrait reconnaître par écrit ce qu'elle a fait. Deuxièmement, elle et Brian devraient vendre leur maison, qui était au-delà de leurs moyens. Et utiliser le produit pour commencer à rembourser mes parents. Troisièmement, Cassandra devrait suivre une thérapie financière et une thérapie pour traiter les problèmes sous-jacents qui ont conduit à son comportement. Vendre notre maison, Cassandra avait l'air dévastée. Où allons-nous vivre? J'ai déjà mis un acompte pour un appartement raisonnable près de l'école des garçons, a répondu Brian. Tu as fait quoi? Cassandra s'est tournée vers lui avec fureur, sans même en discuter avec moi. Comme tu as discuté de l'ouverture de cartes de crédit au nom de tes parents, a rétorqué Brian. Cassandra. Nous ne pouvons pas nous permettre notre style de vie. Nous ne l'avons jamais pu. Il est temps de vivre dans la réalité. Alors que les implications s'enfonçaient. L'expression de Cassandra est passée de l'incrédulité, à la colère, et finalement à quelque chose approchant la résignation. Et si je suis d'accord avec tout ça, alors quoi? Tout le monde me pardonne et nous prétendons que rien de tout cela ne s'est passé. Le pardon n'est pas la même chose que l'oubli, ai-je dit calmement. La confiance se reconstruit au fil du temps par les actions, pas par les promesses. Pour la première fois, Cassandra m'a regardé sans hostilité ni manipulation. Cassandra a hoché la tête lentement, une larme coulant sur sa joue. Je n'ai jamais voulu que les choses dégénèrent autant. Ça ajuste spirale. Un petit mensonge en a mené un autre et puis un autre. Au bout d'un moment, je ne voyais plus de sortie. Ce n'était pas une reconnaissance complète. Mais c'était le plus proche d'un remords sincère que j'avais entendu d'elle depuis des années. Il y a toujours une issue, a dit mon père. Mais cela commence par l'honnêteté. L'honnêteté complète. La conversation qui a suivi a été difficile mais nécessaire. Cassandra a admis l'étendue de ses déceptions financières. Y compris la manipulation de chaque membre de la famille avec des histoires différentes. Elle a tenté plusieurs fois de justifier ses actions ou de minimiser leur impact. Mais Brian et mes parents sont restés fermes. À la fin de la réunion, un accord préliminaire avait été conclu. Mes parents n'engageraient pas d'action en justice si Cassandra respectait le plan de réduction de taille et commençait le remboursement. Brian prendrait en charge leurs finances pendant la période prévisible. Cassandra commencerait sa thérapie la semaine suivante. Quant à ma relation avec Cassandra, nous avons convenu d'un contact limité pendant qu'elle travaillait sur ses problèmes. J'ai clairement indiqué que le soutien financier était définitivement terminé. Mais que je resterais impliqué avec mes neveux et ouverte à reconstruire notre relation si elle démontrait un changement réel. Avant de partir, Cassandra m'a demandé de lui parler en privé. Nous sommes sortis sur le porche arrière, le soleil couchant projetant de longues ombres sur le jardin de mes parents. Je suis désolé, a-t-elle dit, les bras croisés. Pas seulement pour les histoires d'argent, mais pour ce que j'ai dit au restaurant à propos de toi étant inutile. Pourquoi l'as-tu dit, ai-je demandé. Le croyais-tu vraiment? Elle fut silencieuse un moment. Le contraire en fait. Tu as toujours été la plus capable, la plus réussie. Je pense que je le ressentais. Il était plus facile de te rabaisser que d'admettre que j'étais jalouse. L'aveu m'a surprise. Tu étais jalouse de moi, mais tu avais toujours tout. L'attention, les éloges, le soutien. J'avais de l'attention, pas du respect. Elle a regardé le jardin. Tu as construit quelque chose de réel, une carrière, une stabilité financière, une indépendance. Je ne faisais qu'exister. Je comptais sur le charme et la générosité des autres. Cela semblait creux, mais je ne savais pas comment changer. Je voulais croire que sa compréhension était sincère. Je veux vraiment que tu réussisses, Cassandra, juste plus à mes dépens. Elle a hoché la tête, essuyant une larme. Je comprends. Je ne me ferai pas confiance non plus en ce moment. Alors que je rentrais en voiture ce soir-là, je me sentais plus légère que depuis des années.
Pas parce que tout était résolu au loin de là, mais parce que la vérité avait enfin été dite à voix haute, et avec la vérité venait la possibilité d'un réel changement. Les semaines suivantes ont apporté de petits mais significatifs changements. Cassandra et Brian ont mis leur maison en vente et ont commencé à se débarrasser de leurs possessions. Mes parents ont rencontré un conseiller financier pour évaluer les dégâts sur leur plan de retraite. J'ai maintenu une distance prudente, solidaire mais ferme dans mes limites. Brian appelait régulièrement avec des mises à jour, sa voix devenant plus confiante à mesure qu'il prenait le contrôle de leurs finances. Nous avons vendu les sacs à main de créateurs de Cassandra en consignation, a-t-il rapporté un soir. Nous avons remboursé complètement l'une des plus petites cartes de crédit. Elle a pleuré quand ils ont été repris, mais après a dit qu'elle se sentait soulagée, comme si un poids était levé. Ma mère a partagé que la thérapie de Cassandra semblait faire une différence. Elle s'est même excusée de nous avoir mis dans cette situation, s'est-elle émerveillée. Ton père est presque tombé de sa chaise. De petits pas, mais dans la bonne direction. La route à venir ne serait facile pour aucun de nous, mais pour la première fois depuis des années, il semblait que nous marchions tous sur le même chemin, aussi prudemment soit-il. 6 mois après la confrontation chez mes parents, je me tenais dans l'encadrement de la nouvelle maison de Cassandra et Brian, un cadeau de pendaison de crémaillère sous le bras. Des photos des garçons tapissaient les murs à côté d'œuvres d'art encadrées qu'ils avaient créées. Pas de meubles de designer ou de décorations élaborées. Juste des pièces simples et fonctionnelles qui créaient un foyer plutôt qu'une vitrine. Cassandra m'a accueilli avec un sourire sincère. Le manque de protection qui avait caractérisé nos interactions récentes était sensiblement diminué. Entre. Les garçons sont tellement excités que tu sois là. Mes neveux Tyler et Jacques sont sortis de leur chambre pour m'envelopper dans des étreintes enthousiastes. Tante Audrey, tu nous as apporté quelque chose ? A demandé Jacques, en regardant le paquet. Ils ont déchiré le papier d'emballage pour révéler un cadre photo numérique que j'avais chargé de photos de famille de moments plus heureux. Mélangé à des photos récentes des activités des garçons que Brian m'avait partagées. J'adore ça, a dit Cassandra doucement, en faisant défiler les images. Merci. Brian est sorti de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Le dîner est presque prêt. Rien de fantaisiste, juste des spaghettis aux boulettes de viande. Cela semble parfait. Ai-je répondu, en les suivant dans le petit coin repas. La conversation pendant le dîner a été plus facile que je ne l'avais anticipé. Les garçons bavardaient sur l'école et le sport. Brian a discuté de son nouveau poste à temps plein dans une entreprise de construction. Cassandra a parlé ouvertement de sa thérapie et de son emploi à temps partiel dans une librairie locale. Le salaire n'est pas élevé, mais j'aime le travail, a-t-elle expliqué. Et la réduction d'employés nourrit mon amour de la lecture sans me ruiner. Elle est vraiment douée pour établir un budget, a ajouté Brian avec une fierté évidente. Nous n'avons encore manqué aucun paiement à tes parents. Cassandra a hoché la tête. Il faudra des années pour tout rembourser, mais nous nous y engageons, un mois à la fois. Après que les garçons aient été excusés pour jouer aux jeux vidéo. Cassandra s'est tournée vers moi avec une expression plus sérieuse. Comment vont maman et papa ? Ils font bonne figure quand nous leur rendons visite, mais je m'inquiète. Ils ont dû reporter leur retraite, ai-je répondu honnêtement. Papa travaillera au moins 2 ans de plus, mais ils s'en sortiront. Leur conseiller financier les a aidés à restructurer les choses. La culpabilité a traversé le visage de Cassandra. Je n'ai jamais voulu leur faire ça. Je sais, ai-je dit. Et j'ai été surprise de réaliser que je le pensais. Les mois de thérapie avaient aidé Cassandra à développer une compréhension de son comportement qui semblait auparavant impossible. Et toi ? A-t-elle demandé. Tu vois quelqu'un de nouveau ? La question aurait été intrusive auparavant, chargée de jugement sur mes choix personnels. Maintenant, elle semblait être un intérêt sincère. En fait, oui. Il s'appelle Michael. Nous sortons ensemble depuis environ 3 mois. C'est un architecte que j'ai rencontré lors d'un projet professionnel. C'est merveilleux. A dit Cassandra chaleureusement. Tu mérites quelqu'un de spécial dans ta vie. La simple reconnaissance de mon bonheur sans comparaison ni compétition a marqué à quel point les choses avaient changé entre nous. Après le dîner. Pendant que Brian aidait les garçons avec leurs devoirs, Cassandra et moi nous sommes assis sur leur petit balcon à regarder le coucher du soleil. J'ai voulu te dire quelque chose, a-t-elle dit. Se tournant pour me faire face. Mais je n'étais pas sûr de comment.
Je me suis tendu légèrement, les vieilles habitudes de lassitude refaisant surface. Qu'est-ce que c'est? Je suis fier de toi pour t'être défendu ce soir-là à la belle époque. Pour avoir refusé de continuer à permettre mon pire comportement. Elle a tourné nerveusement sa bague de mariage. Touchée par sa vulnérabilité. Ma thérapeute dit que j'ai passé des années à construire une identité basée sur le fait d'être spécial, d'avoir droit à plus que les autres. Quand cette identité a été menacée, j'ai réagi violemment plutôt que d'affronter la vérité sur moi-même. Elle a souri d'un air moqueur. Il a fallu perdre presque tout pour réaliser ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte, ai-je demandé. L'intégrité, le respect de soi, les relations réelles basées sur le soin mutuel. Pas la manipulation. Elle a tendu la main pour prendre la mienne. Tu me manques, sœur. La relation que nous aurions pu avoir si je n'avais pas été si occupé à rivaliser avec toi. J'ai serré sa main, l'émotion me serrant la gorge. Tu me manques aussi. La vraie toi, sous toutes ses défenses. Penses-tu que nous pourrions recommencer? Pas en prétendant que le passé n'est pas arrivé, mais en construisant quelque chose de mieux pour l'avenir. J'aimerais ça, ai-je dit honnêtement. Un pas à la fois. Notre relation a continué de guérir dans les mois qui ont suivi. Pas parfaitement, pas sans revers occasionnels, mais avec une authenticité qui n'avait jamais existé auparavant. Cassandra est restée fidèle à ses obligations financières, prenant éventuellement un travail supplémentaire pour accélérer le remboursement à nos parents. Brian s'est épanoui dans son rôle de gestionnaire financier. Sa force tranquille trouvant enfin son expression. Mon propre parcours de guérison a pris des chemins inattendus. Établir des limites avec ma famille m'a donné le courage d'examiner d'autres domaines de ma vie où je m'étais permis d'être sous-évalué. J'ai refusé un projet au travail qui aurait fait avancer ma carrière mais au prix de mon bien-être. J'ai mis fin à une amitié devenue unilatérale et épuisante. Ma relation avec Michael s'est approfondie à mesure que je partageais mon histoire familiale et mon processus continu d'établissement de modèles plus sains. Tu t'es défendu. A-t-il dit avec admiration après avoir entendu parler de la confrontation à la belle époque. Cela demande un courage incroyable. Cela ne ressemblait pas à du courage à l'époque, ai-je admis. Cela semblait terrifiant. Les actions les plus courageuses le sont généralement. Il a souligné, tu as changé le cours de toute la dynamique de ta famille avec un moment de vérité. Sa perspective m'a aidé à voir mes actions sous un nouveau jour. Non pas comme une protection égoïste de mes ressources. Mais comme une perturbation nécessaire de modèles destructeurs qui avaient nui à toutes les personnes impliquées, y compris Cassandra elle-même. Mes parents ont également connu leur propre croissance à travers le processus douloureux. Mon père en particulier est devenu plus assertif pour exprimer ses sentiments plutôt que de se soumettre automatiquement au désir de ma mère de maintenir la paix à tout prix. Ils ont commencé une thérapie de couple pour aborder les schémas de communication qui avaient contribué à la dysfonction familiale. Nous aurions dû établir des limites plus fermes avec Cassandra il y a des années, a reconnu mon père lors d'une conversation privée. Nous pensions montrer de l'amour en lui donnant tout ce qu'elle voulait. Au lieu de cela, nous l'empêchions de développer sa résilience. Qui rattrapait le retard. Je suis désolé que nous n'ayons pas vu le coup que cela représentait pour toi. Sa reconnaissance a guéri une blessure que je portais depuis l'enfance. La douleur d'être à la fois sollicité et ignoré. Un an après le dîner à la belle époque, ma famille s'est à nouveau réunie pour célébrer l'anniversaire de mes parents. Cette fois. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant modeste, dans le budget de chacun. Cassandra et Brian sont arrivés à l'heure, apportant un cadeau fait maison qu'ils avaient créé avec les garçons. Mes parents rayonnaient d'un plaisir sincère, non seulement pour le cadeau, mais pour la pensée et l'effort qu'il représentait. Pendant le repas, Cassandra a levé son verre. Mais nous en sommes plus forts et plus honnêtes. Nous avons trinqué, le simple moment représentant un profond changement. Personne ne faisait semblant et ni mort. Personne ne se cachait derrière de faux personas ou des comportements manipulateurs. Nous étions juste des gens, imparfaits et humains, faisant de notre mieux pour s'aimer authentiquement. Plus tard dans la soirée, alors que Michael et moi marchions main dans la main sous les étoiles, j'ai réfléchi au chemin parcouru au cours de la dernière année. Tu sais ce que j'ai réalisé. Ai-je dit, pendant des années, j'ai cru qu'être valorisé dans ma famille signifiait être nécessaire financièrement. J'ai associé l'amour à l'utilité. Et maintenant? A invité Michael. Maintenant, je comprends que le véritable amour ne doit pas être acheté ni gagné.
Il existe dans l'honnêteté, la responsabilité, le respect mutuel, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. La leçon était venue à un prix élevé, mais sa valeur était inestimable. En refusant de continuer à jouer mon rôle assigné, j'avais créé de l'espace pour une connexion authentique. En établissant des limites, j'avais fait de la place pour une relation authentique. En disant la vérité, j'avais ouvert la porte à la guérison. Le moment à la belle époque où je me suis finalement défendu n'avait pas été la fin de mes relations familiales, comme je l'avais craint dans mes moments les plus sombres. Au lieu de cela, cela avait été le début de quelque chose de bien plus précieux, de bien plus réel que ce qui existait auparavant. Avez-vous déjà dû fixer une limite difficile avec un être cher? Comment cela a-t-il changé votre relation? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que se défendre n'est pas égoïste. C'est parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire, tant pour soi-même que pour les autres. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, parfois les relations les plus importantes de notre vie ne peuvent vraiment commencer qu'après avoir trouvé le courage de dire assez.